la paracha de la semaine, la paracha de Pinchas, s'ouvre sur les psukim. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי בין בני ישראל, וקנו את קנאתי בתוכם. ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. Si on se souvient ce qui s'est passé à la fin de la paracha de la semaine précédente, la paracha de Balak, Bilam a donné le conseil à Balak de prostituer ses filles pour réussir à séduire les Bnei Israël et de cette façon-là les pousser à se donner à l'idolâtrie de Baal Péor. Et effectivement, malheureusement, les Bnei Israël ont complètement chuté et ils ont commencé à servir cette idolâtrie absolument abominable qui est Baal Péor. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, dont on dit de lui Elkana, que Kaviachol, c'est un dieu jaloux, il était très jaloux, il était très fâché. Comment on peut remplacer le service divin avec ce service complètement abominable? Et il y a eu une grande épidémie qui a frappé le peuple juif. Dans cette épidémie, il y a 24 000 hommes qui sont morts. C'est énorme, 24 000 hommes. À ce moment-là, il y a un homme qui s'appelle Zimri ben Salou. C'était un ministre, un homme très important du peuple juif, qui a osé, de façon effrontée, au vu et au su de tous, avoir une relation interdite avec une femme non juive de Midian. À ce moment-là, il y a un homme qui s'appelle Pinchas, qui n'est pas resté indifférent. Il a été littéralement énervé par ce qu'il a vu. Et à ce moment-là, il a pris la décision, sans trop réfléchir, on dirait, de prendre la lance qui était dans ses mains, il l'a prise, et il a transpercé cet homme et cette femme au fil de cette lance. Et à ce moment-là, c'est le début de la paracha de cette semaine. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai approuvé le comportement de Pinchas, c'était un comportement salvateur, et grâce à ce comportement, toute ma vindicte s'est apaisée. Velo chiliti el bnei Israël bekinati. Dit Hachem, moi j'avais prévu de tuer tout le peuple juif. Tous les juifs auraient dû être anéantis. On n'aurait pas été là aujourd'hui. N'était-ce le fait que Pinchas est venu, qu'il a été révolté, et qu'immédiatement, il a retranscrit cette révolte en acte, et qu'il a tué cet homme et cette femme-là. Et à ce moment-là, dit Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle je lui donne Beriti Shalom, une alliance de paix. Donc lorsqu'on lit cette paracha, on a vraiment l'impression que l'acte héroïque de Pinchas a été approuvé et que c'est une véritable Torah, que dans une telle situation, c'est le comportement à avoir. Et on lui doit tout à ce Pinchas. Simplement à la lecture de la Gemara, dans la Masechet Sanhedrin, on a a priori une toute nouvelle image de ce qui s'est passé avec Pinchas. La Gemara nous dit Abba li malech en morin lo. Si jamais un jour il y a une telle situation qui se représente et qu'on vient voir un rave et qu'on lui dit Rav, regardez, j'ai vu tout ce qui s'est passé exactement dans les mêmes conditions qu'à l'époque de Pinchas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je les tue ou pas? Le rave il doit rester bouche bée et il ne doit pas répondre. Il ne doit pas enseigner. Il ne doit pas dire oui tu as raison, il y a une halakha. À l'instar de Pinchas, Aboel et Aramit, Kanaïm Pogrimbo. Il ne doit pas lui dire ça. Il ne doit rien lui dire. Et la question très forte qui se pose, c'est que, en général, la Torah, elle est sûre d'elle-même. Elle ne se cache pas derrière son doigt. Et lorsqu'il y a des halachot qui sont enseignés dans la Torah, c'est que c'est des halachot. La Torah, elle n'a pas peur du regard des gens sur ces halachot-là. Imaginez qu'aujourd'hui, je vienne vous donner un cours et que je vous dise la caméra, ne la mettez pas en marche, d'ailleurs c'est le cas. Tous les MP3, vous les retirez. Et ce que je vous dis aujourd'hui, je vous demande, ne le répétez pas à l'extérieur. Vous allez voir des amis, leur dites rien. Surtout, n'allez pas voir des rabbinim pour leur dire ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ça, c'est trop risqué. Immédiatement, vous seriez inquiète. Ça veut dire quoi? Je dis des choses, j'ai peur de ce que je dis. Visiblement, c'est que je vais dire des choses impensables, des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et bien, c'est ce qui se passe. Il y a un comportement qui est celui de Pinchas. Il y a une halakha qui est que Kanaïm Pogimbo. Et pourtant, cette halakha-là, elle doit rester sous le silence. Comment accepter une telle idée? Il y a d'autres questions qui se posent dans cette paracha et qui vont nous conduire à un enseignement urgent. On nous dit de Pinchas, au tout début de la paracha, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Ça veut dire quoi? Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron HaKohen. En général, quand on veut apporter la filiation de quelqu'un, on apporte ce quelqu'un et son père ou sa mère. On n'apporte pas le grand-père. Là, on aurait dû dire Pinchas, fils de Elazar. Pourquoi on a eu besoin d'apporter la filiation aussi du grand-père? Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Voilà une question qui se pose. Autre question qui se pose,
si vraiment le comportement de Pinchas a été exemplaire, et si vraiment c'est le comportement qu'il fallait avoir à ce moment-là, alors pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'a pas fait de lui-même? On a eu plus grand que Moshe Rabbeinu. Personne n'était plus grand que Moshe Rabbeinu. Pinchas, il n'était pas plus grand que Moshe Rabbeinu a priori. Alors pourquoi on a attendu que Pinchas accomplisse cet acte? Moshe n'aurait pas pu le faire. Autre question qui se pose, on nous dit, au moment où on nous parle de Zimri ben Salou, on nous dit Nassi bet Av Shimoni. C'était un ministre, c'était un prince, c'était un homme extrêmement important. Pourquoi on a besoin de dire qu'il était important? Dit Rashi, Sha'afalpi sheze aya Nassi, bien que c'était un chef, l'omana et atzmo milekane lechilou l'Hashem. Pinchas, il n'a pas eu peur, il ne s'est pas laissé intimider par la grandeur de cet homme. Chenodiacha katuv miwa muke. Voilà, la Chenodiacha katuv miwa muke. Voilà pourquoi le pasuk nous a dit qui a été frappé. Ça veut dire quoi? On a un principe, c'est qu'en général, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas mettre l'accent sur les personnes qui ont fauté. Quand dans un paracha, on nous dit qu'il y a un homme qui a été mécoché chez Tzim Beyom Shabbat, on ne dit pas c'était qui. En tous les cas, on ne dit pas explicitement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de faire honte à quelqu'un. Bien que c'était un mécréant, bien qu'il ait fait des choses interdites, on n'a pas envie de lui faire honte. Pourquoi là on nous a dit c'était qui l'homme qui a osé faire une chose tellement effrontée avec cette femme-là? Réponse, c'est pour qu'on sache bien. C'était un homme important. C'était une femme importante. Et malgré tout, Pinchas, il n'a pas eu peur. La question c'est qu'est-ce qu'il y a de tellement à avoir peur parce qu'il était important? Si de toute façon Pinchas il fait des choses qui sont contre la loi, si de toute façon Pinchas il prend un risque, ça change pas que c'est un homme important ou pas important? Est-ce qu'il n'y a pas par hasard quelque chose de plus profond qui se cache ici? Autre point qu'il va falloir essayer de comprendre, on nous dit Beriti Shalom. Akadosh Baruch Hu, il voit un acte tellement féroce. À ce moment-là, il a envie de récompenser Pinchas. Moi, à sa place, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je lui aurais donné? Une alliance de férocité, une alliance de vengeance, une alliance de violence. Une bonne violence, une violence qui est salvatrice, mais une alliance de violence. Pas une alliance de paix. Pinchas, ce qu'il a fait, c'est l'inverse de la paix. La paix, c'est être gentil avec les gens, c'est pas se mettre à tuer des gens de façon tellement sauvage. Comment ça se fait qu'Hachem, il a dit à Pinchas, puisque tu t'es comporté de cette façon-là, je te donne une alliance de shalom. En fait, ces questions-là, elles vont nous conduire à une réflexion très intéressante au sujet de cette mitzvah-là, qui est la mitzvah de la Kanout. On sait que lorsqu'on vient accomplir une mitzvah, il y a généralement dans l'accomplissement de la mitzvah l'acte de la mitzvah et l'intention qu'on investit dans cet acte. Pour prendre un exemple, le matin, je mets mes tefilines. C'est une idée extraordinaire de mettre des tefilines. Si jamais je mets les tefilines en pensant à ce que je vais manger après la tefila, c'est dommage. J'aurais pu avoir des intentions bien plus pures. Mais c'est pas grave, j'ai quand même mis mes tefilines. J'ai donné la tzedaka. J'ai donné à un pauvre, je l'ai aidé. Maintenant, j'ai eu des intentions pas très pures. Je me suis dit, grâce à ça, les gens ils vont voir que je suis riche. Grâce à ça, les gens ils vont voir que je suis un donateur. Alors, l'intention n'est pas superbe, mais c'est pas grave. J'ai donné la tzedaka. L'acte est très bon. Donc, dans les mitzvot, il y a l'acte de la mitzvah qui est, lui, toujours positif. Et il y a l'intention que j'investis. Si jamais j'ai une intention, l'Hashem Shamaïm, je donne la tzedaka parce que c'est la volonté d'Hashem, j'ai vraiment envie d'aider ce pauvre qui est dans la difficulté. Là, l'acte est parfait. Et l'intention, elle ne fait qu'embellir cet acte. Mais si jamais je n'ai pas d'intention positive, c'est pas grave. L'acte, il reste tout de même un acte extrêmement bon. Il y a une exception à la règle. L'exception, c'est la mitzvah de la Kanout. Ce que Pinchas a fait, c'était une avéra. Il a tué un juif. Et il a tué une non-juive. Tuer un juif, c'est une avéra de la Torah. L'otirtzach. Donc l'acte de Pinchas, si on ne s'arrête qu'à l'acte, c'est un acte gravissime, répréhensible, condamnable. Qu'est-ce qui fait que cet acte va devenir positif? Et qu'est-ce qui a permis à cet acte d'apaiser le courroux divin? C'était l'intention que cet homme a investie dans cet acte. Il n'a pas tué pour tuer. Il n'a pas tué parce qu'il était nerveux ce jour-là. Il a tué parce qu'il a compris que dans une telle situation, c'est l'ordre de la Kadosh Baruch Hu. Cette intention-là a été capable de transformer une avéra en une mitzvah extraordinaire. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Imaginez que Pinchas, il était un petit peu énervé contre ce Zimri ben Salou. Il y a quelques jours, cet homme-là, il lui a fait des choses pas très sympas. Imaginez qu'il était un petit peu énervé contre Zimri. Et que, en dehors de cela, maintenant Zimri fait quelque chose d'abominable. Et imaginez qu'à ce moment-là, Pinchas, il le tue 50% parce qu'il a envie de venger Akadosh Baruch Hu, et 50% parce qu'il a envie de se venger lui-même. Est-ce que ça aurait été une mitzvah? Non. Ça aurait été un meurtre partiel. Ça aurait été 50 mitzvahs un meurtre et 50% une mitzvah. Or, la Torah interdit de tuer, même si c'est un meurtre partiel.
Imaginez qu'à 99%, il a envie d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais à 1%, il est content, comme ça, il aime l'agitation, il aime l'excitation. Et donc à 1%, il soit super content de ce qu'il fait. Est-ce que ça aurait été une mitzvah? Non, ça aurait été un meurtre partiel, un petit meurtre. Mais un meurtre, même un petit meurtre, c'est complètement interdit. C'est défendu par la Torah. Donc qu'est-ce qui a permis à Pinchas et à un homme en général de pouvoir accomplir cette mitzvah-là de Kanaout, qui est une avéra transformée en mitzvah? C'est la dimension de Hashem Shamayim. Si jamais à 100% j'accomplis la mitzvah, parce que c'est Hashem qui m'en a donné l'ordre, parce que je me sens concerné par ce bafouement-là qu'on a occasionné à Kadosh Baruch Hu, là effectivement ça devient une mitzvah. Sinon ça reste une avéra. Et c'est le cas de toutes les mitzvot qui sont des avérotes transformées en mitzvot. On dit par exemple qu'une marloquette qui est l'Eshem Shamayim, c'est une bonne marloquette. Ça veut dire quoi? La marloquette, c'est mauvais. Qu'est-ce qui peut transformer la marloquette en quelque chose de positif? C'est le fait qu'on ait introduit la dimension du Lishma. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va voir un Rav, et qu'on lui dit, Rav, regardez la situation que j'ai vue à présent. Est-ce que je dois aller tuer ces hommes-là ou pas? Le Rav, il ne peut pas me dire oui. Parce que le Rav, il ne sait pas quelles sont mes intentions. Il ne sait pas quels sont mes sentiments. Il ne sait pas si je suis vraiment à 100% intéressé à accomplir cette chose-là, parce que c'est la volonté d'Hachem. Peut-être que j'ai 1% d'intérêt. Et si j'ai 1% d'intérêt, déjà, c'est complètement interdit. Voilà pourquoi cette halakha, on nous dit halakha, c'est vrai que c'est une halakha. Ça veut dire que dans le concept, c'est de cette façon-là qu'il faut se comporter. Ça veut dire qu'un homme qui est de la dimension de Pinchas, lui effectivement, il faut qu'il tue cet homme-là qui est en train de faire quelque chose de ce genre-là, au vu et au su de tous. Simplement, moi en tant que Rav, ou moi en tant qu'homme qui ne suis pas certain que je suis à 100% Hashem Shamayim, il faut que je m'empêche d'accomplir cette chose-là. C'est la raison pour laquelle, et on va répondre déjà... Qui est 100% Hashem Shamayim, il n'y a pas de problème à ce qu'elle tue quelqu'un? Dans ce cas précis, attention, dans ce cas précis, c'est pas dès que je vois quelqu'un qui est Michael Shabbat, il faut le tuer. Il y a des conditions précises. Ouais, mais dans ce cas, pourquoi Hashem il attend ça de nous, quoi, de tuer, même si c'est 100% Hashem Shamayim? Enfin, quel intérêt Hashem il peut le faire lui-même s'il doit mourir? La personne. Mais justement, c'est ce qu'Hachem attend de l'homme. Non, c'est ce qu'ils disent, on fait un peu. Ouais, je vais arriver au terrorisme. C'est ce qu'Hachem il attend de l'homme. Hachem il attend de l'homme que l'homme dise, moi ça me dérange de voir qu'on te bafoue. Vous comprenez, ça c'est trop facile que quelqu'un il fasse de lui-même. Ouais, Hachem il veut voir qu'on est attaché à lui. Hachem il veut qu'on soit attaché à lui. On lui montre qu'on est attaché quand on voit des choses tellement gravissimes. Attention, il y a des conditions. D'accord? Il faut être 100%, et nous on n'est pas 100%, on ne fait rien 100% Hashem Shamayim. Mais un homme, la dimension de Pinchas, lui, il peut le faire. On va déjà pouvoir, grâce à ça, répondre à une question. On a demandé comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il n'ait pas lui-même réglé son compte à Zimri ben Salou. En fait, la réponse, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, il n'était pas sûr d'être à 100% Hashem Shamayim. Pourquoi? Parce que ce Zimri ben Salou, à ce moment-là, avant d'accomplir cet acte tellement odieux, il a été voir Moshe Rabbeinu et il lui a dit, Moshe, regarde, tu vois cette femme-là avec laquelle je vais avoir une relation, dis-moi, elle est permise ou elle est interdite? Et si tu me dis qu'elle est interdite, toi, mon cher Rabbeinu, qui est-ce qui t'a autorisé à te marier avec la fille de Yitro? Donc, mon cher Rabbeinu, il s'est senti agressé à ce moment-là. Cet homme-là était complètement ridicule, il ne savait pas que la fille de Yitro, elle s'était convertie, qu'il n'y avait aucun rapport. Mais en tous les cas, malgré tout, il a fait preuve d'arrogance à l'égard de mon cher Rabbeinu. Donc, mon cher Rabbeinu, il s'est senti déjà un petit peu vexé par cet homme-là. À ce moment-là, Moshe s'est dit, si jamais maintenant je vais, et que c'est moi qui lui règle son compte, peut-être qu'il y a une petite fraction de l'olishma dans ce que je vais faire. Et s'il y a même un tout petit peu de l'olishma, ça demeure être une avéra. Et ça, je ne peux pas. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu lui-même se mêler. On a attendu qu'il y ait un homme de la dimension de Pinchas qui lui était totalement désintéressé, et c'est lui qui est venu et qui a accompli cet acte. Qui est-ce qui a permis à Pinchas de savoir qu'il était complètement Hashem Shamayim? Et comment nous, à la lecture de cette paracha, on peut savoir qu'effectivement, Pinchas, c'est un homme qui a accompli ce qu'il a accompli, Hashem Shamayim. Alors en fait, le premier rachid de la paracha nous donne la réponse. Il nous dit que tous les shvatim, au moment où ils ont vu que Pinchas s'est comporté de cette façon-là, ils ont commencé à se moquer de lui. Ils lui ont dit, regarde, toi, tes ancêtres, du côté de ta mère, ils étaient idolâtres. Et toi, comme ça, tu te permets de tuer ces gens-là. C'est la raison pour laquelle Hachem, lorsqu'il a parlé de cet homme-là qui est Pinchas, il a dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Pinchas, on le rattache à Aaron HaKohen. Non pas à ses grands-parents qui étaient idolâtres, non pas à Yitro qui était idolâtre, mais à Aaron HaKohen, qui n'avait aucun rapport avec l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? Les autres tribus, elles ont vu Pinchas se comporter de cette façon-là. Elles se sont dit, Pinchas, comment il peut se permettre de faire une telle chose? Il peut faire une telle chose que s'il est 100% Hashem Shamayim.
Mais comment on peut envisager que cet homme-là soit 100% Hachem Shamaim? Il avait des ancêtres qui, Bichlal, étaient non-juifs. Alors comment c'est possible de considérer que maintenant, il s'est tellement détaché de cet aspect non-juif, de cet aspect idolâtre, que maintenant ça le dérange à ce point-là quand il voit ce genre de choses? Plus que ça, visiblement, s'il a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il il a hérité de la cruauté, de la barbarie de ses ancêtres qui étaient idolâtres. C'était qui ses ancêtres? Yitro. Vient la Torah, vient Hachem, et il dit à Moshe, tu plaisantes. Tu sais c'est qui ce Pinchas? Pinchas ben Elazar, ben Aaron HaKohen. Pinchas était le petit-fils de Aaron HaKohen. C'était qui Aaron HaKohen? C'était quoi la qualité principale de Aaron HaKohen? Le Mishnah nous le dit. Oev Shalom, Verodel Shalom. Oev et Abriot, ou Mekarvan la Torah. Et on nous dit que Pinchas, il a hérité justement ces qualités-là de son ancêtre Aaron. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Pinchas, à l'instar de son grand-père, il aimait le shalom, la paix. Il était sans arrêt en quête de paix. Il essayait de faire un maximum de shalom autour de lui. Oev et Abriot, il aimait les créatures, il aimait tous les juifs. Ou Mekarvan la Torah, et il souhaitait les rapprocher de la Torah. C'est-à-dire que lorsque Pinchas y voyait un juif non religieux, il ne le regardait pas avec mépris, il ne le regardait pas avec condescendance, il le regardait avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour et d'affection, et il n'avait qu'une envie, c'est de pouvoir, Be'ezrat Hashem, le rapprocher de la Torah. Oev et Abriot, ou Mekarvan la Torah. Et Pinchas, il a hérité de son grand-père. C'est-à-dire que lorsque Pinchas voyait Zimri ben Salou, cet homme-là, il se disait, mais je l'aime cet homme-là. C'est un frère à moi. Oh, j'aimerais tellement le rapprocher de la Torah et des mitzvot. C'est dommage qu'il se comporte comme ça. Et à un moment donné, il voit que cet homme-là, il a fait l'impossible. Il a commencé à mépriser Akadosh Baruch Hu à un point inadmissible. À ce moment-là, ce même Pinchas, qui aimait énormément ce Zimri, il n'avait qu'une envie, c'est de l'embrasser, de l'enlacer. Malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il dit maintenant, il va falloir venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'a-t-il fait? Il a pris cette lance et il a été tué, cet homme-là. Ça veut dire que Pinchas, il a été complètement à l'encontre de sa nature. Sa nature, c'était, mais non, embrasse-le. Sa nature, c'est aller, va essayer de le rapprocher de la Torah et des mitzvot. Va, donne-lui la main, essaye de le séparer de cette femme-là, et essaye de le faire tchouva. Ça, c'est sa véritable nature. C'est ce qu'il faisait toujours. Ce même Pinchas, lorsqu'il a vu que maintenant, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, c'était d'agir, et d'agir avec cruauté, il a agi avec cruauté. C'est-à-dire que cet homme qui était tellement doux, cet homme qui aimait tellement les autres, il a été capable de tuer un homme, or que c'était contre nature. Lorsque Pinchas a été capable de se comporter de cette façon-là, ça a bien prouvé qu'il l'a fait Hachem Shamaim. Un homme qui aime l'agitation et qui va tuer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il le fait l'ishma, c'est-à-dire qu'il aime l'agitation. Un homme qui a horreur de l'excitation, un homme qui est toujours tellement gentil, tellement agréable, qui ne ferait pas de mal à une mouche, cet homme-là, au moment où il sent maintenant En Malasot, il faut que j'aille et que je tue, il peut être sûr lui-même que ce qu'il fait, c'est à 100% Hachem Shamaim. Et d'ailleurs, mon père, une fois, il m'a dit en s'amusant, j'imagine, mais combien c'est vrai. Il dit Pinchas, quand vous regardez dans la paracha, comment c'est écrit? P, Yud, Nun, Chet, Samer. C'est quoi les lettres de Pinchas avec un Yud? C'est Pen Yahus. Pen Yahus, ça veut dire de peur qu'il ait pitié. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Pinchas était un homme de pitié. Pinchas, quand il voyait quelqu'un, il le regardait toujours avec pitié. Il était capable de s'apitoyer devant n'importe quelle situation. C'était quoi l'épreuve de Pinchas? C'était à ce moment-là, dans cette situation, est-ce que tu vas aller selon ta nature et que tu vas t'apitoyer, ou est-ce que tu vas aller à contre-nature? C'est à toute l'épreuve de Pinchas. Parce que Pinchas était un homme de pitié. Ce n'était pas un homme féroce, comme on pourrait le présenter ici ou là. Lorsque Pinchas, qui était un homme de pitié, a senti que maintenant, il n'y avait plus de place à la pitié, qu'il fallait agir, à ce moment-là, il a agi. Si on réfléchit encore un petit peu, et c'est la raison pour laquelle on a répondu à la question, pourquoi on a eu besoin de parler de son grand-père? Justement pour cette raison-là, pour qu'on comprenne bien que Pinchas, c'était un homme comme Aaron, qui aimait les gens, un homme de bonté, un homme qui adorait les gens. J'ai entendu du Rav Bourdiansky une idée très belle. On nous dit dans Chazal que lorsqu'une bête féroce, elle dévore un homme, c'est qu'elle a l'impression que cet homme-là, c'est un animal. Pourquoi? Écrit dans la Torah que les bêtes féroces, elles ont peur de l'homme. Donc si une fois on voit un lion qui s'acharne sur un être humain et qui le tue, ça veut dire visiblement que cette personne, que ce lion-là, il a eu l'impression, pendant un instant, que cet homme-là, c'était pas un homme, c'était un animal. Je raconte qu'un jour, il y avait un homme qui était dans la jungle, et il a un lion face à lui. Le lion, il se met à rugir.
Alors à ce moment-là, cet homme, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem fait quelque chose. Et le lion, il rugit. Hachem, il dit, s'il te plaît, donne-lui des sentiments humains, quelque chose comme ça, qu'il ait pitié de moi. Il entend le lion faire, Baruch ata Hachem, Elokeinu echad haolam, borei minei vesodot. D'accord? Donc en fait, donc en fait, le lion, il a peur de l'homme. S'il est capable de s'en prendre à un homme, c'est qu'il a l'impression que c'est un animal. Disait le Rav Borodyansky, c'est pareil. Lorsqu'un homme veut s'en prendre à un homme, lorsque j'ai envie par exemple de parler de la Shonara de quelqu'un, si je me dis c'est un homme important, c'est un grand homme, c'est quelqu'un de considérable, jamais je pourrais me permettre de parler de la Shonara contre lui. Alors qu'est-ce que je fais? D'abord je me dis lui c'est un pourri, lui il vaut rien, lui il a que des défauts, et puis je commence à gonfler ses défauts, je dis de toute façon il vaut pas le coup celui-là, de toute façon on peut parler contre lui. Une fois que je l'ai complètement descendu, là c'est déjà devenu une mitzvah de parler de la Shonara contre lui. C'est comme ça qu'on fait. On a un homme face à nous, on le réduit à un animal, on réduit complètement cet aspect homme qu'il a en lui, et puis on peut s'en prendre à lui. Disait le Rav Borodyansky une idée très belle. Il dit, lorsqu'on nous dit ici que Pinchas, il s'est attaqué à Zimri ben Salou, qui était Nassi bet Av, c'était un ministre, pourquoi on a besoin de nous dire que c'était un ministre? Il dit, c'est justement ça. Pinchas, lorsqu'il a vu cet homme-là, il a commencé, avant même de prendre sa décision et de le tuer, il a commencé à regarder ses qualités. Et il s'est dit, lui, c'est un grand homme. Il a des qualités. Il aide beaucoup de gens en tant que ministre. Il fait des grandes choses dans sa vie. Une fois qu'il a bien vu toutes ses qualités, et qu'il a vu que c'était un grand homme, lorsque sa conclusion l'a conduit à dire que malgré tout, il fallait le tuer, c'est que cette décision, c'était une décision qui était objective. Si jamais il s'était dit, c'est un pourri, je le tue, ça n'aurait pas été une décision objective. Dans la mesure où il s'est dit, c'est un grand homme, il a ses qualités, il a bien regardé toutes ses qualités, et malgré tout, il s'est mis à le tuer, c'est que c'était une décision réfléchie. Donc on voit que Pinchas, c'est un homme qui, lorsqu'il a accompli cet acte-là féroce, en fait c'était un acte qui allait à l'encontre de sa nature, il avait tout réfléchi, il n'avait aucune raison de devoir accomplir. Pinchas était un homme qui s'apitoyait, là il devait faire l'inverse. Pinchas c'est un homme qui à ce moment-là a réfléchi à la grandeur de cet homme, jamais il aurait dû le tuer. Pinchas il savait qu'il encourait un danger fou. Il a écrit que les rabbinim de cette époque-là, ils étaient contre lui, ils lui ont dit ne fais pas ça, tu mets ta vie en danger. Il avait toutes les raisons de refuser. Simplement, sans se poser de questions, il a compris que la volonté d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, c'est de se comporter de cette façon-là, et c'est la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a mérité grâce à ça? Brit Shalom. Hachem, il lui a donné une alliance de paix. Pourquoi on parle de paix? On aurait dû parler de férocité. Alors, le Rav Sarna, il a été rapporté par le Rav Steinbourg, il donne une idée très belle. Je modernise un petit peu son histoire. Imaginez, Chas Shalom, dans un Beth Knesset, que vous voyez un terroriste entrer avec une mitraillette et qui commence à tirer dans tous les sens. Il y a un soldat qui arrive et qui, avec beaucoup de courage et de bravoure, immédiatement, il charge son arme, il la dirige face à ce terroriste et il le tue. Comment on considérerait ce soldat? Bien évidemment, on dirait qu'il est courageux, qu'il a fait preuve de courage, de bravoure, qu'il a été vaillant, on peut tout dire, c'est vrai. Maintenant, une fois qu'on a dit que c'était un homme courageux et qu'on lui a tiré entre chapeaux, ensuite, qu'est-ce qu'on dirait? Est-ce qu'on dirait celui-là, c'est un homme de guerre, c'est un homme qui a été féroce, qui a été sauvage? Ou est-ce qu'on dirait au contraire, c'est un homme de chesed, on n'a qu'une envie maintenant, c'est de l'embrasser, c'est un homme de shalom? Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que c'est un homme de shalom. Pourquoi? Il y a un homme ici, un terroriste, qui voulait tuer des juifs qui n'ont rien fait. Cet homme-là vient et il empêche un malfaiteur, un terroriste, un assassin, de faire ce qu'il a voulu faire. Tout cet acte-là, de venir tuer ce terroriste, c'est un acte de paix, pour avoir la paix, pour que ses frères puissent avoir la paix, pour qu'ils puissent continuer à vivre. Tout cet acte-là, alors qu'il s'est servi d'un revolver ou d'un fusil ou d'une mitraillette, c'était un acte qui procédait complètement de la paix, du chesed. Il a fait preuve de chesed. Son cœur à ce moment-là, il était un cœur de bonté. Mais pourtant, il a tué quelqu'un. Pourtant, il a levé son arme contre lui. Pourtant, il s'est servi d'une arme. Oui, il s'est servi d'une arme pour pouvoir tuer les personnes qui font le mal. Et pour pouvoir sauver tous ses autres frères. C'est de cette façon-là, à 100% qu'on regarderait ces hommes-là. 100%. Et bien, c'est ce qui s'est passé ici, dit le Rav Sarna. Ici, il y a un homme qui s'appelle Bilam, qui va avoir une idée folle pour anéantir le peuple juif, qu'on n'oublie pas. Ce qu'il avait prémédité, Bilam, c'était d'anéantir le peuple juif. Il a vu qu'il n'arrivait pas avec ses malédictions, parce qu'Hachem ne lui permettait pas de maudire. Il a trouvé une autre solution, la solution de la débauche. C'était ça son intention.
Et il y a eu malheureusement une terrible épidémie. Et il y a des gens qui mouraient les uns après les autres. 24 000. À ce moment-là, il y a un homme, un juif, qui continue un petit peu cette dynamique qui a déjà été amorcée par Bilam. À ce moment-là, vient Pinchas et il dit, on ne peut pas, c'est pas possible, les juifs sont en train de mourir. Si on continue comme ça, tout le monde va mourir. Vient à ce moment-là Pinchas, il prend son arme, il la dirige vers cet homme-là et il le tue. Au moment où il a fait ça, on voit bien. Et Shivat Hamatim al Bnei Israël. Grâce à cet acte-là, Baruch Hashem, tout le peuple juif a été sauvé. Donc cet acte-là de Pinchas, c'était un acte dont le but était de sauver ses frères. Il voyait ses frères qui étaient tous sur le point de mourir. C'était la situation finale. Et Baruch Hashem, il est venu, il a essayé de les sauver. Et nous, on pose la question, comment ça se fait que l'alliance que Kadosh Baruch Hu lui a donnée, c'est une alliance de bonté, de plénitude, de shlemut, de shalom? Ben oui, Pinchas, ce qu'il a fait, c'était quelque chose de shalom, et c'est la raison pour laquelle c'est ça que Kadosh Baruch Hu lui a donné. Comment ça se manifeste? Dans le passage qui a priori un paradoxe. Il y a écrit Asher kinei l'Elokam, vaïchaper al Bnei Israël. Pinchas, il a vengé son Dieu, et de cette façon-là, il a expié le peuple juif. La Canaout, c'est quelque chose de négatif. Quelqu'un comme ça, qui est toujours chaud, comme ça, qui fait des choses féroces. Et d'autre part, on dit Kapara. Kapara, c'est complètement positif. Expier les fautes du peuple juif. C'est un paradoxe. La réponse, non, c'est pas un paradoxe. Lorsque la Canaout est faite dans ce sens-là, justement, elle apporte la Kapara. Et c'est pour ça qu'Hachem va aussi lui donner Berit Keunat Olam. Il va faire en sorte qu'il soit Kohen. Le but du Kohen, c'est quoi? Expier les fautes de tout le peuple juif. Pinchas, de par cet acte-là de bravoure, il a eu le droit à cette bride Keunat Olam. Mais toute sa vie, ça va être un homme de bonté. À part cette exception-là où il a eu besoin de faire preuve de férocité, si on prend toute sa vie, ça va être un homme de bonté. Dit le Rav Steinbourg, il rajoute ici un petit quelque chose de très beau. Il dit, on a posé la question, pourquoi cette halakha on ne doit pas l'enseigner? Ça aurait dû être une halakha dans Shulchan Aruch. De la même façon qu'il est écrit dans Shulchan Aruch que Shabbat, on n'a pas le droit d'être Mevachel. Il aurait dû être écrit que si quelqu'un rencontre une telle situation, il doit tuer les fauteurs. Pourquoi c'est pas écrit dans Shulchan Aruch? On a déjà donné une réponse. On dit parce qu'on ne peut pas être certain que la personne sera uniquement animée de l'envie de venger Akadosh Baruch Hu. Alors Shlomo il dit autre chose qui est très joli. Il dit, c'est quoi la Canaout? La Canaout, c'est, je sens à l'intérieur de moi bouillonner l'envie de venger Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses que je ne suis pas capable de voir. On est en train de mettre une claque à mon père, je ne peux pas, je suis obligé de réagir, je suis obligé de faire quelque chose. Si jamais il y avait une halakha, celui qui voit un juif qui a une relation avec une non-juive dans ces circonstances-là, il faut le tuer. Si ça avait été une halakha, ça aurait déjà plus été de la Canaout. Si c'est une halakha, j'ai une halakha. On me demande d'accomplir, alors je veux bien accomplir, je m'exécute. C'est pas ça la Canaout. La Canaout, c'est il n'y a pas d'halakha. Sans halakha de moi-même, je comprends que maintenant ce qu'il faut faire, c'est tuer la personne. Si jamais on donne une claque à mon père et que je suis présent et que je peux faire quelque chose, j'ai besoin que le Shulchan Aruch me dise va défendre ton père. Pas besoin. Si je le fais parce que c'est une halakha qui me le dit, c'est qu'il y a un problème. Quand je vois qu'on méprise mon père, immédiatement je me lève, je me dresse et je fais tout ce qu'il faut pour manger mon père. Et bien là, c'est ce qui se passe. C'est pas la peine qu'il y ait de halakha, parce que si jamais j'aimerais accomplir ça parce que c'est une halakha, ça veut déjà dire que je le fais pas parce que j'ai ce sentiment de Canaout qui est à l'intérieur de moi. C'est cette façon-là que le Rav Steinbourg explique. Donc Pinchas, tout ce qu'il a animé, tout ce qui lui a permis de faire ce qu'il a fait, c'est qu'à l'intérieur de lui, lorsqu'il a vu ce mépris-là, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas rester insensible, il ne pouvait pas rester indifférent, il a senti que maintenant on ne pouvait plus laisser ces choses-là se comporter de cette façon-là. Et donc immédiatement, il s'est levé et il a fait ce qu'il a dû faire. Il y a ici un point auquel on n'est pas suffisamment attentif. On peut lire cette paracha et ne pas faire attention à ce point-là, mais à mon avis, c'est une grave erreur. Si on ne fait pas attention à ce point-là, on est passé à côté de la paracha. Alors, je vous demande de bien écouter, ouvrez grandes vos oreilles. Ce point-là, c'est de l'or. Vraiment de l'or pur. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha-là? Pinchas, c'était un homme. Un seul homme. Qu'est-ce qu'il a été capable de faire, cet homme-là? Unique. Il a été capable de sauver tout le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il avait décidé d'anéantir tout le peuple juif. Et il y a un homme, pas une équipe, pas une centaine de personnes. Un homme, un tzaddik, qui s'est comporté comme il devait se comporter, qui a été à l'encontre de tout le monde, qui a été à l'encontre de sa nature, et ça a sauvé l'humanité tout entière. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à
un homme. Pas à 10 hommes, pas à 100 hommes, à un homme. Et ça, c'est un point auquel on ne pense pas suffisamment. Donc, quelquefois, on se dit, j'aimerais bien être meilleur. J'aimerais bien me comporter mieux. On voit la situation, elle est difficile. Il y a les menaces maintenant de Daesh qui arrivent. Et le monde tout entier est angoissé. On ne sait pas quoi faire. Et il y a Bibi qui nous dit que Daesh, c'est rien à côté de l'Iran. On est angoissé, et on a raison. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors chacun se dit, j'aimerais bien me renforcer. Je veux bien prendre sur moi un peu plus de tsniout. Mais qu'est-ce que ça va faire? Moi, je suis les Arakol, une femme, une jeune fille. Ah, il y a tellement de milliers, de centaines de milliers de juifs qui ne sont pas encore à la hauteur, qui profanent le Shabbat, qui ne s'habillent même pas au millième de décence de la façon dont moi je m'habille. Qu'est-ce que je vais déjà pouvoir faire? Ça, c'est une grave erreur. Pinchas, il va nous donner une leçon. Parce que quelquefois, un homme qui se renforce, un homme qui est l'homme de la situation, cet homme-là, il est capable de sauver l'humanité tout entière. Et ça, c'est un point qu'il faut qu'on connaisse, et c'est une sacrée responsabilité que ça nous donne. On se trouve à présent dans une période difficile, qui est la période de Ben Hametzarim. Durant cette période-là, notre devoir, c'est de nous endeuiller. Le Beth Amikdash a été détruit. La Galout Ashrina, on parle de Galout Ashrina pendant cette période-là. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il est en Galout. Il y a écrit dans des Midrashim, Kaviachol, bien sûr Kaviachol, il écrit que la Shrina, elle est sur la terre. C'est que quand on marche par terre, on foule la Shrina Kaviachol. C'est des idées qui nous échappent, mais on peut au moins comprendre un petit peu ce que Chazal ont voulu nous enseigner. C'est-à-dire que ce roi qui est tellement grand, tellement noble, qui à l'époque du Beth Amikdash était tellement honoré, maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, la Shrina, elle est Begalouta. Elle est en Galout, et puis il n'y a plus d'honneur. Regardez comment la Torah est bafouée. Regardez comment les Chachamim sont bafoués. Voilà la situation dans laquelle on est depuis la destruction du Beth Amikdash. Et la question qui se pose, qu'est-ce qu'on doit faire pendant cette période-là? Alors là, Pinchas nous a donné, à mon avis, une très bonne leçon. Pinchas, ce qui a fait qu'il a été capable d'aller contre sa nature, de faire des efforts démesurés, de se surpasser, alors que c'était un homme qui était tellement miséricordieux, d'être capable comme ça d'aller tuer des gens. Qu'est-ce qui l'a animé? Qu'est-ce qui lui a donné cette envie de faire cet acte tellement héroïque? C'était Canaout. C'est quoi Canaout? Ça l'a dérangé de voir qu'on se comporte comme ça à l'égard de Kadosh Baruch Hu. Pinchas, il s'est senti concerné par ce qu'on faisait endurer à Kadosh Baruch Hu. Pinchas, il sentait, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, et quand on lui donne des coups de poing à la figure, minute après minute, ça suffit, j'en peux plus. Il faut faire quelque chose. Il faut se révolter. Et bien nous, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on essaye, bien sûr qu'on est avec la Yeridat Adorot, on est dans des générations où on n'a presque plus de cœur, on n'a plus de sechel non plus, on n'a plus rien. Mais qu'on essaye un petit peu, chaque jour de réfléchir un petit moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de reconstruire le Beth Amikdash? Et d'où ça proviendra cette envie de faire des efforts, de prier? Ça proviendra de l'envie de faire le bien à Kadosh Baruch Hu. Hachem sans arrêt nous fait du bien, nous il faut un petit peu quelquefois qu'on pense à lui. Et quand on voit toutes ces personnes-là qui vont à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, tout ce bafouement de la Torah, nous ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est sens-toi un petit peu concerné. Sois un petit peu comme Pinchas. Essaye de sentir que ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, c'est inadmissible. Et qu'aviachol un peu de peine pour Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la première leçon qui nous est donnée. Et si on est capable de prendre à cœur toute cette souffrance qu'a Kadosh Baruch Hu, et bien de cette façon-là, on aura envie de prier, on aura envie de renforcer les gens, parce qu'on sait que plus il y a de militants, plus il y a de juifs qui se renforceront, plus vite le Beth Amikdash sera reconstruit, plus vite la Géoula arrivera. Simplement, tout doit provenir de cette envie-là, cette envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, cette envie de lui faire du bien, cette envie d'arrêter tout ce bafouement qu'on peut constater tous les jours autour de nous. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, qui n'est pas moins important, c'est d'avoir confiance en nous. Ça veut dire quoi, confiance en nous? De savoir que même moi, petit un tel, même moi, petit un tel, j'ai le pouvoir de faire venir le Mashiach. Qui est-ce qui nous en a donné la preuve? Pinchas. Moshe, il n'a pas été capable d'amener le Mashiach à ce moment-là. Tous les grands du Sanhédrin qui se sont opposés à lui, ils n'ont pas été capables d'amener le Mashiach. Qui a amené le Mashiach? Qui a amené la Géoula à ce moment-là? C'était Pinchas. Et bien nous aussi. On peut se demander, c'est bien prétentieux tout ça. Rabbi Akiva Eiger n'a pas réussi à amener la Géoula. Rav Ovadia n'a pas réussi à amener la Géoula, pour parler de gens contemporains. Rav Ben Zion Abba Shaul n'a pas réussi. C'était un homme tellement sadique, il n'a pas réussi. Et quoi, moi j'ai la prétention de réussir par ma petite tefila qui n'arrive pas à 1/100 de la concentration du Rav Eliashiv.
à amener le Mashiach? Réponse oui. Pourquoi pas peut-être? Si tu fais des efforts, que tu fais ce que tu peux, peut-être que toi tu arriveras à amener le Mashiach. Peut-être. Chachamim, ils disent à quoi la chose ressemble-t-elle lorsqu'on vient construire une maison. On a envie de construire pour mettre des fondations. On construit, et il faut, avec un bulldozer, creuser à une profondeur très grande pour pouvoir mettre des fondations solides. En général, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le bulldozer il se heurte à un rocher extrêmement solide. Et il n'arrive pas à creuser. Alors quelquefois, ça prend des jours entiers à réussir à avancer d'1 centimètre. Et combien de bruit ça fait? Et puis quelquefois, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a réussi finalement à percer ce rocher. On a réussi à arriver à 10 centimètres. Et puis après, en quelques jours, on arrive à creuser. Ça va tellement vite après. Comment ça se fait? Parce que toute la difficulté, c'est justement ce rocher. Or, on a l'impression que ce bulldozer, pendant 1 mois, il a travaillé dans le vent. 1 mois pour 10 centimètres? Non. Ces 10 centimètres, c'était le gros du travail. Après, il y avait le petit travail. Disent Chazal, le travail des générations d'avant, le travail de tous les Tanaïm et les Amoraïm, le travail de Rabbi Akiva Eiger et du Gaon de Vilna, le travail de tous ces grands qui nous ont précédés, c'est justement de percer ce rocher, de faire avancer le Mashiach. Maintenant, nous, ce qui nous reste, c'est un petit travail. On n'a pas les forces, nous, de réussir à percer des rochers tellement solides. Mais il nous faut essayer de faire des efforts. Un petit Teilim par là, un petit Achar Yatzar avec de la Kavana, un petit Sheakon Yavidoro avec de la Kavana, un petit renforcement. On amène une copine au cours, on amène une copine à un groupe de la Shonara. On fait un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose-là, dans notre génération, avec nos petits moyens, il trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Simplement, si on se préoccupe que de soi, alors là, on n'a aucune chance. On nous dit dans la paracha, cette même paracha de Pinchas, on dit « Ubne Korach lo metu ». Les enfants de Korach ne sont pas morts. Rachid nous dit sur place, ça veut dire quoi, les enfants de Korach ne sont pas morts? Ça veut dire « Em ayu ba'etzat echila ». Au début, lorsqu'il y a eu cette idée-là de Korach, de faire la guerre contre Moshe, eux, ils étaient d'accord de faire la guerre. Ou Beshat ha-machloket, et au moment de la machloket, ireru tshuva belivam. Ils ont fait tshuva. Lefichach yitbatzer lahem makom gavoa begehinom veyashvu sham. C'est pour ça qu'ils ont le droit à une place importante dans le Gehinnom. Ils ne sont pas tous les Rechaïm, ils ont une place importante, ils sont un petit peu en hauteur. Là-bas, c'est les spectateurs qui regardent ce qui se passe dans le Gehinnom. La question qui se pose, c'est s'ils ont fait tshuva. Ils n'auraient pas dû être dans le Gehinnom. S'ils ont fait tshuva, ils auraient dû être dans le Gan Eden, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors on dit non, ils ont fait tshuva, donc ils n'ont pas été engloutis dans la terre, ils ne sont pas arrivés au niveau du Gehinnom de Korach, mais malgré tout, ils sont là-bas, spectateurs, ils sont dans le Gehinnom. Comment ça se fait? Dit le Rav Sternbuch, une idée très forte. Il dit, si effectivement les Bnei Korach avaient fait tshuva, ils auraient dû aller faire de la propagande contre Korach. Ils auraient dû dire à Korach, papa, arrête tes bêtises, papa, arrête de faire la guerre contre Moshe. Ils n'auraient pas dû se préoccuper que d'eux-mêmes. Ils auraient dû, une fois qu'ils ont compris ce que ça signifie faire la guerre contre Moshe, ils auraient dû faire des choses pour éviter cette guerre-là. Ils auraient dû se dire, faire la guerre contre Moshe, c'est faire la guerre contre Hachem. Ils auraient dû prendre à cœur ce mépris contre Hachem. Eux, ils se sont dit, non, l'essentiel, c'est que nous, on ne fasse pas des bêtises. Et bien ça, c'est pas suffisant. Ça ne nous mérite pas d'éviter le Gehinnom. Le Gehinnom, c'est une personne qui fait des efforts, qui essaye d'amener les autres dans son équipe, dans son camp, qui essaye de prendre les Rechaïm et de les rapporter, de les ramener près de soi. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, c'est un Messilat Yesharim explicite. Donc, on a vu la paracha de Pinchas. Maintenant, on va voir que le Messilat Yesharim, il dit mot pour mot ce qu'on est en train de dire. Je vous lis rapidement. Le Messilat Yesharim dans la Chassidoute. C'est-à-dire qu'on a déjà vu la Zehirout, la Zrizout, la Nekiout, la Prishout, la Tahara, et on arrive à une dimension très élevée qui s'appelle la Chassidout. Et dans la Chassidout, dit le Rav, Shezot yakavana me'aula. C'est ça ce qu'il faut qu'on ait comme intention. She'irechoka legamre mikol anaat atzmo, qui est un comportement sans aucun intérêt. Ve'ena ela lichvodo shel makom, et qu'on accomplit que en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, voilà, Milevad ha'avoda shehu oved b'maaseh mitzvotav à la kavana azot, en dehors des mitzvot que le chassid doit essayer d'accomplir, il n'est vadaï tsarich sheitztaer tamid tsar mamash à la galout. Le chassid, il doit sans arrêt être affligé par la souffrance de la galout. Ve'al ha'churban, et la destruction du Beth Amikdash. Mitzad ma shezegorem miyut kavyachol ichvodo yitbarach, parce que le fait qu'il y ait la galoute, ça fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est moins honoré, il est moins respecté. Et ça doit nous faire beaucoup, beaucoup de paix. Veitave le geoula.
Et il faut que ce chassid-là, sans arrêt, son aspiration, ce soit d'arriver à la Géoula. Pourquoi? Pas parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'ennemis, pas parce qu'à ce moment-là, tout sera tranquille. Les fichés bas, yehiloui, l'irvot shemo yitbarach. Parce qu'à ce moment-là, il y aura Bezrat Hashem, un grand iloui au kavod d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmucha. À ce moment-là, tout le monde sera conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui est écrit dans Ta'an Neve Eliyahu, ou mit'ave ou metzaer, l'irvod Yerushalayim. Il faut espérer l'honneur de Yerushalayim. Ve'itpalel tamid al giulatan shel Israël. Et l'homme doit toujours prier pour la rédemption du peuple juif. Va'shavat kvod shamayim le'ailoui. Et prier pour que Akadosh Baruch Hu, son kavod, soit à nouveau connu et respecté de tous. Ça veut dire quoi? Nous, en général, dans la tefila, le seul moment où on n'a pas de kavana, c'est quand on prie pour Yerushalayim. Quand on prie pour la parnassa, il n'y a pas de problème. Quand on prie pour la refoua, malheureusement, on connaît des gens qui ont besoin de refoua. On prie, on prie. Quand on arrive à toutes ces brachot-là, Yerushalayim, Tsemar David Avdecha, etc., à ce moment-là, bon, ça nous concerne. Il faut qu'on essaye de se sentir concerné. Au maximum, comme Pinchas. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas suffisamment honoré, il est méprisé, on doit se sentir concerné. Ça, c'est la première partie du cours, ça c'est Pinchas. Deuxième partie du cours, écoutez bien. Ve'im yomar adam. Et si l'homme se dit, Mi ani ou ma ani, qui suis-je moi? She'etpalel à la galout val Yerushalayim. Qui suis-je pour me permettre de prier pour la galout et Yerushalayim? Ami pnet tefilati yechunsu galuyot, petite smach à Yeshua. Quoi, moi, avec ma petite tefila, je vais réussir maintenant à engendrer les tellement grandes choses que la Yeshua va arriver. Teshuvato betsido, kmo sheshaninu lefichach nivra adam yechili. Kedei shekol echad yomar bishvili nivra haolam. Et il continue, il s'étend, il explique que l'homme a été créé tout seul, pour bien qu'on comprenne que le monde a été créé pour l'homme tout seul. Ça veut dire que chaque homme doit se dire, ma tefila, elle vaut aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le monde aurait valu que pour moi. Bien sûr, il y a d'autres personnes. Attention, pas se mettre à écraser les autres parce que le monde a été créé pour moi. Il a été créé pour moi. Il a aussi été créé pour l'autre. Mais ça veut dire quoi qu'il a été créé pour moi? C'est-à-dire que même s'il n'y avait que moi, ça aurait valu à Kadosh Baruch Hu de créer tout un monde, avec toutes les galaxies, tous les pays, tout l'univers, uniquement pour moi. Donc si Akadosh Baruch Hu m'aime tellement, et qu'il me considère tellement, vous comprenez bien qu'il considère ma tefila. Si Pinchas à ce moment-là s'était dit à quoi ça sert que je fasse quelque chose, de toute façon regarde, 24 000 morts, et puis tous les juifs maintenant vont mourir, et Hachem est tellement fâché, ça va faire quelque chose, il n'y aurait rien eu. L'homme doit retrouver confiance en lui-même. Et l'homme doit savoir que Akadosh Baruch Hu, lui, il a confiance en l'homme. Akadosh Baruch Hu, il attend la tefila de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il aime chaque homme, tout un chacun, tel qu'il est, avec sa petitesse, avec toutes ses bêtises, avec toutes ses avérotes. Ce qu'Hachem attend de nous, c'est qu'on prie, et c'est qu'on soit mishtokekim. Mishtokekim, ça veut dire que notre aspiration soit d'enfin retrouver le Beth Amikdash. Ce qu'il a, Akadosh Baruch Hu, de plus cher, et le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir, c'est la Ishtokekut. Il y a écrit dans Chazal que le plus beau chant qui soit, c'est le Shir HaShirim. Il y a écrit que tous les chants, c'est Shir, la Shira Alayam. Vous imaginez un petit peu ce beau chant? Le chant que les Bnei Israël ont entonné au moment où ils ont vu la mer s'ouvrir en deux et où ils ont vu tous les ennemis mourir. Ce chant, c'est un chant particulier. Shira Alayam. Ce chant, c'est qu'un chant. Par contre, il y a un cantique des cantiques. Un chant des chants. C'est quoi? C'est Shir HaShirim. Les Chachamim disent qu'il n'y a pas eu de plus beau jour dans le monde que le jour où le Shir HaShirim a été rédigé par Shlomo HaMelech. Shir HaShirim. C'est quoi ce Shir HaShirim? On dit immédiatement au début de Shir HaShirim, Yishakeni mineshikot piou. Ça veut dire quoi Yishakeni mineshikot piou? Le peuple juif dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais bien que tu m'embrasses. Ça veut dire quoi? Je vous lis Rashi. Ze Hashir omeret befiya begavuta ou be'almanuta. Le Shir HaShirim, c'est le chant qu'entonne le juif qui se trouve dans les tréfonds de la galoute. Nous, aujourd'hui, en pleine galoute, Baruch Hashem, on voit déjà la lumière arriver, on est quand même en pleine galoute. Imaginez-vous les juifs qui étaient dans les ghettos, en pleine galoute. Le juif, en pleine galoute, le chant qu'il entonne, c'est quoi? Shir HaShirim. Ça veut dire quoi? Militen. L'homme, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais tellement. Veishakeni amelech Shlomo. Que Kadosh Baruch Hu, qui s'appelle le roi Shlomo, que Kadosh Baruch Hu, il m'embrasse. Mineshikot piou, de ses baisers. Comment me'az, comme à l'époque, comme avant la galoute. Les fichiers, je me commode chez Noshkim al Gavayad, vers la Katef. Quelquefois on embrasse la main de quelqu'un, quelquefois on l'embrasse sur l'épaule, visiblement. Ani mit ava veshokeket, dit la Knesset Israël dans la galoute,
Moi, mon aspiration, c'est quoi? Lioto noeg aimi kemina garishon. Moi, je veux que Kadosh Baruch Hu, il m'embrasse, comme c'était le cas à l'époque. Kechatan el kala. Comme un khatan embrasse sa kala, P el P. Un bisou dans la bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple juif, quand il se trouve dans la galoute, qu'est-ce qu'il chante à ce moment-là? Il chante un chant qui est d'une différente nature des chants ordinaires. Les chants ordinaires, c'est on a vu la grandeur de Kadosh Baruch Hu, on a vu la rédemption, et maintenant on exulte, et maintenant on chante. Ça, c'est le chant, par exemple, la Shira Alayam. C'est un chant extraordinaire. Mais il y a un chant encore meilleur, bien meilleur, Shir HaShirim. C'est quoi ce Shir HaShirim? C'est lorsque rien ne va, et lorsque on dit à Kadosh Baruch Hu, on aimerait tellement que ça aille. On aimerait tellement retrouver cette relation intime avec toi. Toi qui nous faisais des bisous avant, des bisous dans la bouche, à Kadosh Baruch Hu, on veut retrouver cette dimension d'amour extraordinaire avec toi. Quand est-ce que le peuple juif dit ça? Quand il est dans la galoute. Quand rien ne va. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est ça le chant que je préfère. Pourquoi? Comment? On pourrait parler longuement de ça. On a fait un jour un cours sur ça, il est sur le site, on ne l'a pas fait ici. Mais l'idée qu'on voit de là, c'est que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Kadosh Baruch Hu, ce qui fait le plus plaisir à Kadosh Baruch Hu dans cette galoute, c'est qu'on lui dise, Hachem, on n'a pas envie que ça continue. Hachem, on est tellement loin de toi. Hachem, maintenant on n'arrive plus à te voir, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à te sentir. Hachem, ton kavod, il est complètement bafoué. Hachem, on en a marre. On veut maintenant à nouveau avoir, Vaya Hachem le Melech al Kol Haaretz. On veut que tu sois comme tu étais avant la galoute, au moment du Beth Amikdash. On veut que tu nous embrasses, on veut que tu nous aimes, on veut que tu sois proche de toi, on veut te sentir. Si le juif est capable de prier cette prière-là, pendant cette période-là, de dire à Hachem, Hachem, j'aimerais être proche de toi. Ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut même plus vouloir. Alors qu'on dise à Hachem, Hachem, j'aimerais vouloir. Je voudrais vouloir. Ça aussi, ça lui fait plaisir. Parce que tout ça, c'est la Ishtok écoute. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Le plus beau chant, c'est Shir HaShirim. Et c'est notre devoir maintenant. Dans cette période, en particulier ces 3 semaines, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, on veut que les choses s'arrangent. On veut te revoir à nouveau, le grand roi. Le roi sur tout l'univers. On veut que tu sois proche de nous, on veut te sentir. Si on est capable de comprendre que cette Ishtokakut de tout juif, elle a un grand pouvoir. Ishtokakut, ça veut dire cette envie, cette aspiration, c'est Gyagouin, c'est le fait qu'on se lasse. Comment on dit ça en français? Voilà, ce languissement, c'est ça. C'est ce languissement à Kadosh Baruch Hu, si on est capable de ressentir ce languissement, c'est ça, Bezrat Hashem, entre autres, qui amènera la Géoula, le Kavar Bezrat Hashem.